Coucou tout le monde, je reviens dans cette vidéo à nu pour en fait vous montrer, parce que je vous tasonne avec ça, je vous en parle, le 1, 2, 3 Perfect CC Crème de chez Bourjois en teint allé, où je l'utilise depuis maintenant 1 an, je l'ai découvert l'année dernière. J'avais dû vous faire un crash test, mais je voudrais vous montrer quand même la différence, parce que moi c'est vrai que j'ai énormément de taches et pigmentaires dues à la pilule, hein. Quand vous regardez les effets secondaires, il y a des pilules mini dosées qui mettent qu'on peut avoir des taches pigmentaires. Il y a aussi le soleil. Et là je ne sais pas, donc en fait vous vous souvenez, hein, j'avais eu un petit accident au niveau du nez et ça me fait une tache maintenant à cet endroit là, la cicatrice elle est juste là, donc je comprends pas du tout. Donc comme vous pouvez voir, ça descend quand même maintenant très bas. J'ai des pigmentations au niveau des lèvres, donc là où je brille, je sais même pas pourquoi, je sors de la douche, c'est peut-être mes crèmes de jour aussi, hein. Ici tout ce côté là, voilà, et j'ai au niveau du front, vous voyez, ça fait ça, en fait j'ai que ça, donc là je vois la couleur naturelle de ma peau, en fait, où je suis vraiment très blanche, donc c'est pour moi très difficile de trouver un fond de teint qui me convient. J'ai au niveau de la peau plutôt jaune, hein, pas vraiment rose là, mais avec mes taches. Voilà, donc en fait je ne comprenais pas pourquoi la CC Crème me convenait, et en fait c'est que je m'en souvenais vraiment pas du tout. C'est qu'elle fait anti-fatigue, anti-rougeur, et surtout le blanc il est là pour faire anti-tache. Et je me suis rendu compte quand je mets aussi la poudre Rimmel mat transparente, ça atténue énormément. Au début ça m'avait vraiment choqué parce que j'avais mal dosé ma poudre, j'en avais mis une tonne, ça faisait effet plâtre, et voilà. Donc là à chaque fois on croit aussi que je suis cernée, mais non, je vais vous rapprocher. En fait c'est la dépigmentation qui monte jusque là et ça fait tout le contour de l'œil comme ça. Donc il y a des fois effectivement ça me creuse parce que je suis fatiguée, là je suis en vacances donc pas du tout, mais voilà l'effet des taches. Et bon, à force on s'habitue, je me dis qu'il y a bien pire que ça et je vis avec, mais je voulais quand même vous montrer la différence. Je pense que pour cet hiver je ne l'ai pas fait encore. Je vais essayer la CC Crème, toujours de chez Bourjois, mais une teinte, je crois qu'il y en a teinte, il y a beige clair, beige doré, il y a un autre beige, plus celle-ci ça fait 4. Celle-ci on ne la trouve plus dans le commerce. Maintenant je la trouve chez Sephora. Sandrine m'a dit qu'elle était chez Sephora, moi j'avais pas fait attention et effectivement donc je l'ai commandée chez Sephora. Après, je crois que nos CB font aussi les produits Bourjois, peut-être que je la retrouverai là, mais là, voilà. Bon, c'est vrai que le tube m'a fait quand même un peu plus d'1 an, parce que je m'en sers jusqu'en facile octobre. Oh oui, facile, hein, jusqu'en octobre, et j'utilise de avril, ouais, voilà, et pratiquement quasi tous les jours, même quand il fait chaud, c'est ce que je mets. Il y a des fois, je mets même pas une crème hydratante, parce qu'elle est en plus hydratante. Ils disent 24 heures, bon ça après... hein, voilà, comme toutes les crèmes, faut le prouver. Elle est à un SFP de 15. Voilà. Donc je prends toujours ma petite mousse de chez Real Techniques. Et par contre, j'en mets vraiment mollo parce qu'elle a quand même une teinte bien allée. Donc pour pas faire une démarcation. Bon, maintenant j'ai quand même le décolleté qui est un peu plus coloré. Grâce au lait Mixa aussi, je vous en ai parlé, et j'ai eu aussi une journée de piscine où malheureusement même avec un indice 50, le soleil, voilà, j'ai pris un coup de soleil. On y va, je vais vous montrer, je vais zoomer un petit peu, je vais juste vous montrer une partie, hein, et peut-être qu'après je finirai le reste, voir ce que ça fait. C'est parti. Donc vous allez venir humidifier votre éponge, et là on applique un petit peu de produit, voilà, comme ceci, et là je vais tapoter partout, hop. Bon, alors je fais bien sûr le dessous de l'œil, hein, parce que bon, vous avez vu que je suis vraiment très dépigmentée. Et après je réajuste, je préfère vraiment y aller par parcimonie, parce qu'une teinte allée, ça fait comme si qu'on avait un petit coup de bronzage, hein, donc là avec la lumière je sais pas si on va voir, si on voit quand même là, regardez la différence. Hop, on va remettre un petit peu. Voilà, vous voyez mes taches, on les voit, ça s'estompe. Hop.
Voilà. On voit donc, je vous racontais pas de bobard, hein, on voit la différence. Donc là, vous voyez bien, là, ça s'est vraiment bien estompé. Là, on voit, hein. Au niveau en dessous de l'œil, pareil. Et donc, on voit bien aussi au niveau, il y a la différence. Voilà, il n'y a pas photo. Quand je vous avais testé la bébé crème de Je mets Maybelline, hein, j'étais poil de carotte et là, pas du tout. Et ça convient bien au niveau de mon teint. Vous avez été plusieurs d'ailleurs à me dire que vous aimez bien mon teint, donc c'est ça. Et en fait, là maintenant, je vais aller chercher la poudre et je vais appliquer la poudre et vous allez voir aussi que on les voit après. On les voit, mais c'est rien comparé à ça, quoi. Je sais que je peux pas sortir comme ça. Ça me complexe, ça me complexait, mais en fait, je trouve que ça fait sale, quoi. Voilà. Mais là, on voit vraiment la différence entre les deux. Je vais aller chercher la poudre et je vous montre tout de suite. Donc voilà, c'est celle-ci que je prends. Pour celles qui aimeraient savoir, la 001 en teint transparente. Mon pinceau de chez Real Techniques où je ne peux vraiment pas en séparer. Donc vous voyez, avant je blindais comme ça et là c'était même pas la peine. Maintenant je passe juste comme ça et je souffle et pour enlever le surplus. Alors de ce temps-là, je mets même pas d'anti-cerne, parce que comme je vous ai dit, ça pourrait encore plus cacher et à ce niveau-là, mais non, j'ai pas envie. Donc voilà, on voit quand même une nette différence. Hein, donc bien sûr que si je zoome, on voit quand même mes taches, elles sont quand même beaucoup moins prononcées comparées à là. Vous voyez. Au niveau du front, pareil, hein, là on distingue pratiquement plus, hein, comparé à ici. Et comme je vous ai dit, donc là on voit bien en dessous de l'œil. Voilà pourquoi j'adore cette CC crème et que j'acconseille à toutes les filles qui ont des taches quand même pigmentaires. Vous y allez mollo et puis ensuite vous rajoutez, hein, vous voyez bien par rapport à, vous pouvez même descendre au niveau du cou, mais moi j'aime pas mettre du fond de teint de la poudre au niveau du cou, donc j'essaye de faire attention à cet endroit là, hein, donc quitte à repasser un coton et puis à atténuer, voilà, bon, en général avec ça j'ai pas de soucis. Voilà les filles, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Laissez-moi en dessous ce que vous utilisez, pour celles qui ont des taches pigmentaires, ce que vous prenez au niveau du teint, et pour celles qui ont cette CC crème, ce que vous en pensez. Smile and Zen.